Bonjour, nous allons démarrer cet édito par un sujet que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises, mais les derniers développements sont intéressants et méritent qu'on s'y arrête quelques secondes. Je veux évoquer, bien évidemment, vous l'avez compris, la grève qui s'annonce demain dans le secteur de l'électricité, avec demain la grève chez EDF, qui fait suite à une grève il y a une semaine de cela à la Séchilienne. Alors, de mémoire de journaliste, j'ai beau remonter dans ma mémoire, je n'ai pas souvenir de grève de cette ampleur qui doivent être modifiées, dont les grévistes doivent revoir leur modalité d'action sous la pression de l'opinion publique. Je me souviens de grèves dans le secteur de l'eau, par exemple, et ça avait posé à l'époque de graves problèmes à la population, et malgré tout, la grève et avec les coupures d'eau avait continué jusqu'à ce que les grévistes obtiennent satisfaction. Est-ce qu'il faut y voir un phénomène freedom? Est-ce que le fait que les auditeurs interviennent fortement sur la radio, parfois même de façon très agressive, de même que sur les différents sites d'information en ligne, Zinfo, je ne vous le cache pas que nous avons dû censurer pas mal d'interventions de gens qui, par exemple, disaient « Donnez-nous les adresses des grévistes et nous, on va aller s'occuper d'eux à leur domicile ». Donc, est-ce que c'est cette façon de permettre aux Réunionnais de s'exprimer directement, sans filtre, qui permet de se rendre compte de leur mécontentement et qui a fini par faire peur aux grévistes? En tous les cas, une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, ces grévistes font marche arrière, puisque ce matin, vous avez pu le lire dans le quotidien, Yvan Waraud est intervenu pour dire qu'il allait peut-être falloir à l'avenir trouver d'autres moyens de pression que d'embêter l'ensemble de la population avec des grèves tournantes comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Donc, c'est peut-être une page qui se tourne dans le monde des grèves à La Réunion, et c'est l'occasion pour moi d'évoquer une autre page qui se tourne dans un autre domaine, le domaine de la presse. Vous l'avez peut-être vu, j'ai mis en ligne il y a quelques instants de cela un article révélant que le quotidien de La Réunion avait changé de patron et que Maximin Chenkichun avait tiré sa révérence pour laisser la place à sa fille Carole. C'est là aussi, je l'ai dit, vraiment un pan de l'histoire de La Réunion qui se tourne. Le quotidien s'est créé en 1976 et avait connu à l'époque des difficultés très importantes à ses tout débuts. Moi j'étais jeune journaliste à l'époque, j'avais participé à cette aventure et c'était vraiment une aventure extraordinaire que j'ai pu vivre. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, si je suis ce que je suis comme journaliste, si Zinfo est ce qu'il est, c'est en grande partie grâce à cet esprit qu'il y avait au quotidien à l'époque, un esprit d'indépendance, un esprit incisif, un esprit de résistance même. À l'époque, écoutez, la droite était omnipuissante, omnipotente à La Réunion. Le GIR de l'époque occupait la totalité du marché. Et il y avait une sorte de pensée unique sur La Réunion. Et le quotidien était arrivé et avait vraiment ouvert une fenêtre. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça avait été ressenti. Alors, il y avait eu des bêtises au départ. Et ça me fait marrer. Là, c'est une anecdote, une aparté, mais quand j'ai eu quelques difficultés, moi, avec mon agence immobilière il y a quelques jours, que le quotidien m'ait égratigné à l'époque, alors que son patron, dans les années 76, avait eu les mêmes problèmes, et lui, ça avait été plus loin, parce qu'il avait été aussi placé en liquidation, mais interdit de mettre les pieds dans son journal. Et à l'époque, c'était les quotidiens qui avaient pris le contrôle du journal. C'était les journalistes du quotidien qui avaient pris le contrôle du journal, avec des assemblées générales tous les jours. Je me souviens, les Réunionnais venaient à la réception du journal déposer des petites enveloppes, ou même parfois un billet, c'était des francs à l'époque, je ne me souviens plus, mais c'était des petites sommes ridicules, mais c'était des petites sommes multipliées par des centaines, par des milliers, et tous les jours, en fin de journée, il y avait quelqu'un qui passait récupérer l'argent. On faisait une assemblée générale et on nous informait du nombre de pages qu'on allait pouvoir sortir le lendemain en fonction de l'argent qu'on avait obtenu des Réunionnais. Alors il y avait des fois où c'était 4 pages, parfois c'était 8 pages, et puis au fur et à mesure, des annonceurs avaient voulu nous marquer leur soutien et donc faisaient de la pub sur le quotidien alors même qu'ils savaient très bien qu'il y avait moins d'impact que sur le GIR et qu'on avait des grosses difficultés, mais bon, c'était un geste solidaire. Et la pub en petite partie, et puis les dons des Réunionnais, le journal a repris, il a grossi, et c'est comme ça qu'on a pu retrouver, je dirais, une place normale, et c'est comme ça qu'un jour, je me souviens, c'est quelque chose moi qui est imprégné dans ma mémoire, où il y a eu une assemblée générale des journalistes pour voter le retour de Maximin Chenkichun à la tête du journal. C'était une décision de la rédaction et c'était un vote, au même titre que, à l'époque, nous élisions nos rédacteurs en chef. Je me souviens d'un vote très tendu, très serré d'ailleurs à l'époque, où on avait élu Jean-Louis Rabou, rédacteur en chef du quotidien. Vous voyez, ce sont des souvenirs qui marquent. Et aujourd'hui, de voir le départ de Maximin Chenkichun et de l'arrivée de sa fille, dans un contexte de crise de la presse à La Réunion, eh bien, c'est quelque chose qui moi, me touche.
Maximilien Schenkhuisen avait certes des défauts, mais c'était un grand monsieur de la presse écrite, il ne faut pas avoir peur de le dire. Le paysage médiatique au Réunionnais ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si Maximilien Schenkhuisen n'avait pas été là avec son compère, son comparse Alain Bailly. Et aujourd'hui, de le voir partir, ben c'est pas un petit pincement au cœur que je le ressens. Je souhaite bonne chance à sa fille Carole, parce qu'elle prend la tête d'un groupe dans une situation pas facile. C'est un groupe qui aujourd'hui est diversifié, mais dans des secteurs qui sont tous, je l'ai écrit dans mon article, très touchés par la crise. L'immobilier, le BTP, ils sont également dans le travail temporaire, ils sont dans les radios, et tous ces secteurs ont été sévèrement, mais sévèrement touchés par la crise. On parle parfois par exemple, en termes de recettes publicitaires, c'est pratiquement 30% de recettes publicitaires en moins d'une année sur l'autre, donc des difficultés à venir. Peut-être des licenciements, peut-être des rapprochements entre différents médias. Enfin bon, vous voyez, l'avenir s'annonce mouvementé dans ce secteur et je crois que le baptême du feu va être sévère pour Carole Schenkhuisen. Merci, à demain.